Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept vraiment central dans le monde de l'entreprise, les dividendes. En gros, c'est la façon dont une société partage le gâteau de ses réussites avec celles et ceux qui en sont propriétaires, c'est-à-dire les actionnaires. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par les bases, le b.a.-ba, pour ensuite creuser un peu plus le sujet. Allez, c'est parti. Avant d'aller plus loin, posons des bases bien solides pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Pour le dire le plus simplement du monde, un dividende, c'est la part du profit qu'une entreprise décide de donner à ses propriétaires. C'est vraiment le principe de base. Autrement dit, c'est la récompense financière pour avoir pris le risque d'investir son argent dans une boîte. C'est la juste rémunération de la confiance qu'on a placée en elle. Ok, maintenant que la définition est claire, on va voir le vrai casse-tête auquel est confrontée chaque entreprise qui fait des bénéfices. Le choix est assez fondamental. Soit on utilise l'argent pour alimenter la croissance future, soit on récompense les investisseurs ici et maintenant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout dépend vraiment de la stratégie de l'entreprise. Et ça soulève une question super intéressante, surtout quand on pense aux jeunes entreprises qui veulent grandir très vite. Alors, quelle est leur priorité? En fait, les startups choisissent presque toujours de réinvestir. Pourquoi? Parce que pour elles, la trésorerie, le cash, c'est de l'oxygène. C'est ce qui leur permet de survivre et de se développer. Chaque euro est précieux. Et ce chiffre, il illustre ça à la perfection. Quand une start-up paie un dividende, c'est souvent un montant minuscule, presque symbolique. C'est juste un petit geste pour montrer qu'on pense aux actionnaires. Bon, on a vu les choses du côté de l'entreprise, maintenant changeons de casquette et mettons-nous à la place de l'investisseur. Pour lui, les dividendes, c'est un point de négociation absolument crucial. Et attention, quand des investisseurs mettent de l'argent sur la table, les règles du jeu sur les dividendes sont écrites noir sur blanc dans un contrat. Ce n'est pas juste une promesse en l'air. Pour se protéger, les investisseurs vont souvent négocier des conditions plus avantageuses. Ça leur assure d'avoir un retour sur investissement, même si la boîte met plus de temps que prévu à décoller. Le dividende cumulatif, c'est un peu comme une assurance pour l'investisseur. Ça garantit que même si le paiement est reporté, l'argent est toujours dû et sera versé en priorité plus tard. Un autre point essentiel à comprendre, c'est que toutes les actions ne se valent pas. Celles et ceux qui possèdent des actions de préférence, par exemple, sont servis en premier. Et ça, c'est un avantage énorme. Allez, on a brassé pas mal d'informations, c'est le moment de faire le point et de synthétiser tout ça. Cette phrase, elle résume parfaitement la dynamique au cœur du sujet, cette tension permanente entre le besoin de croissance d'une entreprise et le désir de rentabilité d'un investisseur. C'est vraiment tout l'enjeu. Et pour que tout soit bien clair, voici un petit tableau qui récapitule les concepts clés qu'on a vus. C'est un peu une fiche de révision pratique sur les dividendes. Au final, toute la décision autour du dividende se résume à cette seule et unique question. C'est une question fondamentale à laquelle chaque fondateur, chaque investisseuse et chaque investisseur doit répondre. Et la réponse, eh bien, elle dessine tout l'avenir de l'entreprise.